para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Né en 1961 de parents espagnols, Fernand Melgar a reçu les plus grands prix internationaux pour ses documentaires qui provoquent le débat sur des thèmes d'une brûlante actualité. Un documentaire, s'il ne dérange pas, un documentaire, s'il n'interpelle pas, si en tout cas il ne fait pas prendre conscience d'une situation, ne sert à rien. Là, vous nous demandez de vous aider à mourir? Oui. En abordant dans leur complexité des questions qui divisent les Suisses, en s'impliquant dans des sujets qui touchent à l'identité et surtout à l'immigration et à notre rapport à l'autre, Fernand Melgar est devenu l'un des réalisateurs les plus indispensables de ce pays. Moi, je définirais mon cinéma comme un cinéma de l'intranquillité. Voilà. Je fais plutôt un cinéma de la mauvaise conscience. C'est un thème récurrent de ces films, la souffrance des gens. Des gens qui souffrent dans, en l'occurrence en Suisse, un état de bien-être quand même généralisé. Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui. Ça vous inquiète pas. Vous êtes calme devant cette épreuve. On a couru ce risque parce que c'était Fernand, parce que j'ai senti que c'était un honnête homme, parce que c'était aussi quelqu'un dont on sent qu'il aime les gens. Et cette empathie, c'est une qualité précieuse. Ben messieurs, aujourd'hui c'est votre départ. Aujourd'hui. Y aller. Ouais. Je pense que vous attendiez un petit peu, hein. Et nous sommes très tristes de vous voir partir. Je ne veux pas dire que j'avais envie de montrer comment fonctionnait Frambois, mais peut-être si ça avait été un autre cinéaste, si j'avais pas croché humainement avec ce personnage, j'aurais peut-être même pas proposé ou eu envie de proposer l'idée. Alors là... Ah... Ouais. La vie, les médias nous formatent dans un certain regard, dans une pensée unique. Et le documentaire, tel que je le conçois, permet un petit peu de décaler ce regard, de proposer une autre vision. Et ça, c'est quelque chose que même les passants n'entendent pas. Là, on est dans le métro à Lausanne. Demain, on suit Danchou et sa famille. Mais tu ferais ça dans quel sens? La relation enfant-parent, on regarde un petit peu... En cet hiver 2013, Fernand Melgar tourne dans sa ville de Lausanne son prochain film, L'Abri, avec pour seule équipe son assistante, preneuse de son et productrice, Elise Schöps. Jusque tard dans la nuit et dès le petit matin, Fernand Melgar se rend dans un abri d'urgence que la ville a mis à disposition des sans-abri. On est dans un endroit très particulier qui est un parc à Lausanne qui s'appelle la Vallée de la Jeunesse. C'est un endroit où j'ai passé toute mon enfance en fait, et qui pour moi a toujours été extrêmement idyllique. Cet abri de la protection civile est au cœur de cet endroit-là, est un trou qui est creusé, c'est vraiment un bunker. Et le soir venu, on va voir des ombres, des fantômes qui vont venir s'amasser devant une porte et qui vont demander un toit pour dormir dans la nuit. C'est rude. Salut ma poule. Ça va? Un petit bisou. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Ça va? On va chaque soir refuser des personnes, et ces personnes vont être obligées de dormir à l'extérieur, dans des conditions extrêmement difficiles. Bonjour, ça va? Voilà, devant l'entrée de l'abri. Qui rentre? Tout le problème dans ce film se pose autour du tri qui va être fait. Il y a des veilleurs qui ont cette charge extrêmement difficile de dire toi tu rentres pas, toi tu rentres pas.
Donc il y a toute une réflexion autour d'un vieux serpent de mer suisse qui est la notion qu'on appelle l'Überfremdung, la surpopulation étrangère. Ils quittent leur pays chaque printemps pour venir vivre et travailler chez nous. Nous avons besoin d'eux. Ils construisent nos routes, ils bâtissent nos maisons, ils travaillent dans nos usines. Comment les accueillons-nous? Mes parents, quand ils sont venus travailler ici avec leur statut de saisonnier, ils n'avaient pas le droit de faire venir leur famille. ¿Y por qué no podíamos venir? Ustedes no podían venir porque a los suizos lo único que les interesaba era la mano de obra. La familia no interesaba allí. Allí les interesaba una mano de obra y barata. Y cuanto menos familia, menos complicaciones, mejor todavía. Et en fait, comme beaucoup de saisonniers, mes parents sont venus une année avec ma sœur et moi, on était cachés. Estaban los papeles en el mostrador, pues yo me retiré un poco y hice así. On fait partie d'une génération qui s'appelle la génération du placard, parce qu'on était toute la journée cachés dans des appartements. Et mes débuts en Suisse ont été des débuts de clandestins. Pues nada, ya como entramos, pues nada, que cada vez que escuchaba la puerta, pues yo le había dicho a tu hermana que se escondiera en el cuarto o te metiera debajo de la cama. Y llegó la policía allí y dice, ¿usted tiene dos niños aquí? Y claro, yo no podía decir, pues sí. Dice, bueno, ¿y por qué los tiene usted aquí encerrados y no los manda a la escuela? En la clase la maestra nos había pedido nuestros nombres. Había Philippe, André o Jacqueline, pero también Claudio, Elvira o Javier. Cuando le he respondido Fernando, ella me dijo, aquí se dice Fernand. Me he vuelto hacia Evelyn, la más bonita niña de la clase, y he repetido, moi, c'est Fernand. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ouais? Ça a bien passé la nuit? On regarde ensemble quand tu vas y aller? Quand tu veux. Attends. Alors j'arrive, attends. Je pense que c'est ça la question qui est dans tout film, c'est d'avoir qui je suis, mais en allant voir les autres. Ma démarche, en fait, c'est une démarche qu'on peut qualifier d'humaniste. C'est de savoir qu'est-ce que j'ai de commun avec l'autre, qu'est-ce qui me relie à l'autre. Les flics, ils te font pas trop chier? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Hier. Quand? Je suis pas été avec eux, là, devant. Quand? Hier. Je suis arrivé, je l'ai tapé direct. Fernand Melgar a 19 ans lorsque naît Lausanne Bouge. Attiré par l'énergie de ce mouvement qui revendique un espace autogéré, il abandonne ses études commerciales pour descendre dans la rue. En marge du centre autonome obtenu après une série de manifestations, il crée avec des amis le mythique cabaret Orwell, un club qui accueille les meilleurs groupes punk et rock et qui plus tard donnera naissance à la Dolce Vita. Et puis c'est là mes premiers amours avec l'image, parce que dans le cabaret Orwell, où on programmait de la musique, moi j'ai commencé on m'avait prêté un projecteur vidéo et j'ai commencé à montrer des clips. C'était vraiment de la culture underground. Et c'est là aussi qu'ont été les débuts de Climage, parce que c'est là où j'ai rencontré par intérêt commun les gens avec qui je partage encore aujourd'hui ce bureau. Après une série de vidéos expérimentales et de projets pour la télévision, Fernand Melgar se lance avec ses amis de l'association Climage dans la réalisation de plusieurs longs métrages documentaires. Bénéficiant de la souplesse de production et de l'indépendance que lui procure le collectif, il peut s'immerger durant une année dans le quotidien de Pascal, travesti et mécanicien à Moudon, dans le canton de Vaud. En 2002, dans Remue-Ménage, il offre un portrait poignant et dénué de tout voyeurisme de ce personnage hors norme,
qui affronte au quotidien le regard des autres. Comment est-ce qu'un type comme Pascal pouvait à la fois fonder une famille, avoir un enfant, avoir un métier très masculin qui était démolisseur de voitures, et à la fois avoir envie de s'habiller en femme au vu de tous, à Moudon, dans une ville extrêmement conservatrice. Tout naturellement, j'ai eu cette envie de suivre cette famille pas comme les autres. N'oubliez pas que l'audience suppose de la concentration parce que l'exposé objectif de faits réels demande de la concentration. La question est, y a-t-il un danger pour les enfants à vivre en commun avec les parents? C'est ça la question, la seule. Ce que le film m'a apporté, eh ben, ça a permis d'ouvrir une porte. Parce que c'est vrai que l'inconnu fait peur, l'inconnu. Et puis après, une fois qu'on le connaît, l'inconnu, à travers un grand écran ou petit écran, eh ben, on dit, bah, tiens, l'inconnu, il est pas si méchant que ça. C'est vraiment quelqu'un de sympa, qu'on peut prendre contact et tout. Bon, il est un peu spécial, voilà. La municipalité ne voulait pas que vous fassiez la mère Noël. Ah, bah, avec le Saint-Nicolas. Avec le Saint-Nicolas. Ah bon? J'ai jamais fait de mal à personne, d'accord? Je fais la mère Noël avec un grand respect, avec tout le monde, avec les enfants, tout. Je me suis vraiment retrouvé, moi, petit Espagnol, qui se retrouvait à Chavannes, dans la banlieue de Lausanne. On nous insultait dans la rue, on nous crachait dans la rue. Dans le fond, je retrouvais à travers l'histoire de son exclusion sociale à l'intérieur de Moudon, ma propre histoire qui était celle du petit-fils d'immigrés qui devait se faire sa place dans ce petit village qui était Chavannes à l'époque. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas nous foutre la paix, qu'ils te prennent comme tu es, puis merde, on fait chier personne ici. Depuis le film, j'ai pas vraiment résolu les problèmes. Le prix du meilleur documentaire en 2006, c'est Exit, le droit de mourir de Fernand Melgar. Après avoir suivi pendant près de 2 ans les accompagnateurs et les candidats au suicide assisté au sein de l'association Exit Romandie, Fernand Melgar sort en 2005 un nouveau documentaire dénué d'interviews, de commentaires et de musique. Avec Exit, le droit de mourir, il réussit à bouleverser et à interpeller le public suisse sur une importante question de société. Je remercie tous ceux aussi qui ne sont plus ici et qui sont dans le film. Enfin voilà, je suis très ému et je leur dédie ce film. J'ai eu un drame dans ma vie qui est la perte d'un enfant, qui a été quelque chose qui m'a brisé, et qui m'a confronté à la réalité brutale de la mort et à l'incompréhension de pourquoi j'avais perdu cet enfant. Et tu sais que j'en avais très peur de la mort, il n'y a pas si longtemps. Et puis j'ai fait un travail sur moi, j'ai changé, j'ai appréhendé ma mort. Et puis aujourd'hui, pour moi, quand on soi-disant on meurt, c'est simplement le corps qui meurt, on perd son corps. Pour moi, l'esprit, il est toujours vivant, c'est la vie éternelle. Ça m'a permis, moi, de me réconcilier avec la vie, voilà. Ça m'a permis, en côtoyant ces personnes qui avaient décidé de mourir, de peut-être accepter un petit peu plus le départ de mon fils. Alors, on dit souffrant depuis plus de 19 ans, mais comme on a commencé la lettre l'année passée, on va pas recommencer pour mettre depuis plus de 20 ans. D'une sclérose en plaques et faisant partie d'Exit, je demande de pratiquer l'autodélivrance le jour et le moment choisi par moi. Et signature, voilà. Bien. Oui. Alors, on mange. C'était une question de pouvoir montrer qu'on agit en toute transparence. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on n'a pas peur de le montrer. J'ai pas filmé la mort, j'ai filmé la vie.
j'ai pas filmé la mort qui arrive, j'ai filmé la vie jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ça qui m'a permis de faire ce film. Quelque part, Fernand a pris un risque majeur, puis nous, on a pris un risque aussi, parce que au lieu d'avoir une image qui est devenue très positive, on aurait pu avoir une image très négative. Il ne souhaitait pas prendre parti, il ne souhaitait pas polémiquer, ni pour ni contre. Il souhaitait montrer ce qui se passe et par là même briser un tabou. Et en fait, sa grande force, c'est de pousser les gens à réfléchir, de pousser les gens à se positionner dans une situation particulière. Chacun a sa propre réponse et grâce au travail de Fernand, chacun doit trouver sa propre réponse. Dans l'actualité de ce 24 septembre, les Suisses acceptent des nouvelles lois parmi les plus restrictives d'Europe sur l'immigration et le droit d'asile. Celles que l'on a appelées les Lex Blocher ont été approuvées par tous les cantons à près de 68%. En 2006, il y a eu un vote extrêmement xénophobe, en tout cas qui avait été mené par un parti d'extrême droite en Suisse et qui avait donné une vision des étrangers en général, qu'ils soient requérants d'asile, migrants ou même étrangers nés en Suisse, une vision extrêmement négative. Et pour moi, la forteresse a vraiment démarré d'une colère suite à ces votations parce qu'on avait manipulé une opinion publique. En 2008, Fernand Melgar propose avec la forteresse une immersion dans le centre d'enregistrement des requérants d'asile à Vallorbe. Après de longues négociations, il est parvenu à convaincre les autorités de pouvoir partager avec son équipe le quotidien en huis clos des requérants pleins d'espoir, comme des fonctionnaires chargés d'appliquer la loi. C'est là? All right. Alors papa, hein, on vient pas voir le bébé? Your baby. Gaat het maar met zijn smuntjes maar wat zei. Look. Cinéma. Tu sais, c'est cinéma. Il est pas à toi le bébé. Hein? Il est pas à toi, laisse-le. Non, mais je gère un peu. Tu peux pas le porter à la maison. Et voilà, il dit pas me détruire, hein. Au Festival du film de Locarno en 2008, Fernand Melgar présente la forteresse devant la conseillère fédérale Evelyne Widmer-Schlumpf, alors en charge des questions d'immigration. Quelques jours plus tard, à la soirée de remise des prix où l'accompagne son chef opérateur Camille Cotagnou, qui a filmé jusque-là la plupart de ses films, Melgar a le sourire de celui qui sait déjà qu'il a remporté le Léopard d'or. J'aimerais dédier ce film à quelqu'un qui n'est pas là ce soir, malheureusement. C'est mon père, parce qu'il a vécu 30 ans dans ce pays et il n'a jamais pu voter. 3 ans plus tard, Fernand Melgar est de retour avec un nouveau film sur les requérants d'asile. Cette fois, il accompagne ceux que la Suisse refuse d'accueillir et qui sont emprisonnés dans le centre de Frambois, à Genève, dans l'attente de leur expulsion. Présenté en compétition à Locarno, Vol spécial émeut le public, la presse unanime et jusqu'à la présidente de la Confédération, Micheline Calmiret. Moi, ça m'a beaucoup touchée, c'est un film très émouvant. Et puis bon, c'est pas très beau que des gens meurent sur des vols spéciaux, c'est pas conforme à la tradition humanitaire de la Suisse. Pour moi, par exemple, ils m'ont attaché sur les chaises comme ça. Ils m'ont apporté avec les chaises jusqu'à dans l'avion. Je ne pouvais même pas soulever la main, ni tourner le dos comme ça. Le film interpelle également la nouvelle conseillère fédérale en charge des questions d'asile. Vous avez vu le film de Fernand Melgar sur les expulsions. Ça vous a ému? Oui, ça m'a beaucoup ému. C'est un film extrêmement important pour notre pays, pour montrer que les requérants d'asile, ce ne sont pas des chiffres, ce n'est pas la statistique, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de notre soutien. Mais contrairement au film précédent, et contre toute attente, Vol spécial ne reçoit pas de Léopard d'or, mais plutôt les critiques virulentes du président du jury. C'est un film qui jamais confronte les bureaux
tu vois, qui sont quand même ceux qui font exécuter ça et qui ça amène à la mort de quelqu'un, et que je trouve ça absolument intenable. Et je responsabilise complètement le metteur en scène d'avoir fait un film fasciste. Un film fasciste, par définition, il contraint son spectateur à être aveuglé par une doxa, une vérité finale, définitive. Or, Vol spécial n'est pas un film de cette nature-là. C'est un film qui ouvre les portes et les fenêtres à moi, spectateur, pour essayer de comprendre la complexité d'une situation. Sachez que tout le personnel est aussi triste que vous. Et ce n'est pas facile pour nous de vous voir partir, parce qu'on entretient avec chacun d'entre vous une relation tout à fait cordiale et tout à fait sincère. Donc quand vous devez partir, pour nous, c'est difficile aussi. Ok, on se change pour le sport, ceux qui veulent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le film. Alors, je ne suis pas forcément objectif parce que je suis dedans. L'ambiguïté, elle est créée par les fantasmes des téléspectateurs qui ont en image les méchants bourreaux qui maltraitent les gentils détenus. Et c'est vrai que quand on voit le film, ben on les cherche, ces personnages-là, puis ils n'existent pas, ceux-là. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous rentrez dans votre pays libre. Hein? Monsieur, c'est pas mon pays, monsieur. Ouais, enfin, vous rentrez à Pristina. En fait, je suis grandi en Europe, j'ai fini l'école en Europe, j'ai tout fait en Europe. Je connais pas Kosovo, monsieur. D'habitude, vos compatriotes, alors, ils sont super heureux de rentrer. Non, sérieusement. Un gardien n'est pas un gardien, c'est un être humain, c'est un père de famille. Un détenu n'est pas que prisonnier, c'est aussi un être humain, c'est un père de famille. Et ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre entre ces deux personnes. Comment vont-ils se jauger, comment vont-ils se regarder, comment vont-ils se juger, comment vont-ils interagir entre eux. Pour moi, ce qui est très intéressant dans le cinéma, c'est de pouvoir révéler toutes les faces d'un être. Monsieur le directeur. Merci, gars. Allez, tout bon, hein. Merci, merci. Bonne chance. Je vous remercie vraiment très bien. Good luck. Thank you very much. Thank you. Please. Bonjour, monsieur. Bonjour. La problématique qui est soulevée dans le film, c'est-à-dire la politique migratoire helvétique, c'est un vrai problème politique. C'est vrai. Mais c'est ni aux cinéastes, ni à nous, employés, ni aux détenus, de régler cette problématique. Je crois que dès le moment où ça soulève le débat, je pense que dans un pays démocratique, c'est sain. Melgar est un cinéaste politique, mais pas un cinéaste militant. Parce qu'il donne aux spectateurs ses propres moyens, il me donne à moi des moyens pour que je me fasse moi-même une idée, une lecture de la situation, du récit que je suis en train de voir. Et cette liberté, cet espace de réflexion qu'il me confère à moi, spectateur, c'est un geste démocratique. Dans la foulée de Vol spécial, qui remporte plusieurs prix prestigieux, Fernand Melgar et Elise Chubbs sont partis retrouver au Kosovo, en Gambie ou au Congo les personnages du film après leur expulsion. De ce suivi, rare dans la production documentaire, est né Le Monde est comme ça, un film qu'ils viennent présenter en première aux Journées cinématographiques de Soleure. Alors, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich einen neuen Film drehe, mache ich mir nicht allzu viele Gedanken. Immer ist der Mensch im Fokus und nicht die Stadträson. Quand je me suis naturalisé il y a quelques années de ça, ça m'a fait relire la Constitution suisse. La Constitution commence par un préambule qui dit que la Suisse, de 1848, s'est construite sur un esprit d'ouverture sur le monde et de solidarité. Voilà. Alors rien que ça, je trouve que c'est... Tu te dis, ben, tiens, j'appartiens à ce peuple-là qui commence son préambule là-dessus. Ça retourne. Frau Sommaruga sagte von Kurzem, dass sie manchmal im Kino weint. Aber das Kino hilft nicht nur, Emotionen zu leben und zu lindern. Es sollte uns auch helfen, unsere Welt besser zu verstehen und sie vielleicht zu verbessern. Ich wünsche Ihnen eine gute Vorführung. Et je pense que si je n'avais pas été rapatrié, je n'aurais pas vécu ce calvaire-là. Je
Je n'aurais pas vécu tout cela. Je n'aurais pas vécu tout cela. Quand un spectateur va voir un de mes films, le spectateur doit faire un chemin intérieur à travers ce film. Il doit, moi, dans mon film, je parle de moi-même, mais quand cette personne va voir ce film, elle doit se retrouver elle-même dans ce film-là. Ce qui est important, c'est de dire, tiens, je ne vois plus ça de la même manière. Voilà. C'est quelque part changer le regard, ou en tout cas, c'est ouvrir le regard sur quelque chose. Voilà. Et donc, ouvrir ce regard, c'est simplement être plus sensible à l'autre, à celui qui est à côté, à celui qui souffre. Un petit peu de décaler ce regard, de proposer une autre vision. Et ça, c'est quelque chose que même les passants n'entendent pas. Là, on est dans le métro à Lausanne. Demain, on suit Danchou et sa famille. Mais tu ferais ça dans quel sens? La relation enfant-parent, on regarde un petit peu... En cet hiver 2013, Fernand Melgar tourne dans sa ville de Lausanne son prochain film, L'Abri, avec pour seule équipe son assistante, preneuse de son et productrice, Elise Schöps. Jusque tard dans la nuit et dès le petit matin, Fernand Melgar se rend dans un abri d'urgence que la ville a mis à disposition des sans-abri. On est dans un endroit très particulier qui est un parc à Lausanne qui s'appelle... Un documentaire, s'il ne dérange pas, un documentaire, s'il n'interpelle pas, si en tout cas il ne fait pas prendre conscience d'une situation, ne sert à rien. Là, vous nous demandez de vous aider à mourir? Oui. En abordant dans leur complexité des questions qui divisent les Suisses, en s'impliquant dans des sujets qui touchent à l'identité et surtout à l'immigration et à notre rapport à l'autre, Fernand Melgar est devenu l'un des réalisateurs les plus indispensables de ce pays. Moi, je définirais mon cinéma comme un cinéma de l'intranquillité. Voilà. Je fais plutôt un cinéma de la mauvaise conscience. C'est un thème récurrent de ces films, la souffrance des gens. Des gens qui souffrent dans, en l'occurrence en Suisse, un état de bien-être quand même généralisé. Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui. Ça ne vous inquiète pas. Para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Né en 1961 de parents espagnols, Fernand Melgar a reçu les plus grands prix internationaux pour ses documentaires qui provoquent le débat sur des thèmes d'une brûlante actualité. La vallée de la jeunesse, c'est un endroit où j'ai passé toute mon enfance en fait, et qui pour moi a toujours été extrêmement idyllique. Cet abri de la protection civile est au cœur de cet endroit-là, est un trou qui est creusé, c'est vraiment un bunker. Et le soir venu, on va voir des ombres, des fantômes qui vont venir s'amasser devant une porte et qui vont demander un toit pour dormir dans la nuit. Rude. Salut ma poule. Ça va? Un petit bisou. D'amour dans ce monde de brut. Ça va? On va chaque soir refuser
des personnes, et ces personnes vont être obligées de dormir à l'extérieur, dans des conditions extrêmement difficiles. Bonjour, ça va? Voilà, devant l'entrée de l'abri. Qui rentre? Tout le problème dans ce film se pose autour du tri qui va être fait. Vous êtes calme devant cette épreuve. On a couru ce risque parce que c'était Fernand, parce que j'ai senti que c'était un honnête homme, parce que c'était aussi quelqu'un dont on sent qu'il aime les gens. Et cette empathie, c'est une qualité précieuse. Ben messieurs, aujourd'hui c'est votre départ. Aujourd'hui. J'y allais. Ouais. Je pense que vous attendiez un petit peu, hein. Et nous sommes très tristes de vous voir partir. Je ne veux pas dire que j'avais envie de montrer comment fonctionnait Frambois, mais peut-être si ça avait été un autre cinéaste, si j'avais pas croché humainement avec ce personnage, j'aurais peut-être même pas proposé ou eu envie de proposer l'idée. Alors là... Ah, ouais. La vie, les médias nous formatent dans un certain regard, dans une pensée unique, et le documentaire tel que je le conçois